Salut les parents! Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël, puisqu'on est bientôt, c'est le grand rush, hein. On va tous fêter les fêtes de fin d'année et heureusement, puisque cette année elle a été vraiment compliquée pour tout le monde, donc il faut qu'elle se termine et qu'elle se termine vite. On est vite pressé d'aller sur une nouvelle année, sur de nouveaux projets, de pouvoir enfin revivre euh, une vie normale, entre guillemets, en tout cas retrouver la possibilité de pouvoir faire des projets et en avoir, parce que cette année, ça a été très compliqué euh, de pouvoir mener à bien ce qu'on avait décidé. Donc voilà, j'espère qu'on va tous passer des bonnes fêtes. Sur les fêtes, eh bien, j'espère que tous les parents pourront avoir leurs enfants parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des parents qui sont divorcés, qui sont séparés et qui n'auront pas leurs enfants avec eux pour ces fêtes de Noël. Et voilà, je pense à eux. J'espère qu'ils trouveront un petit moment quand même de réconfort pendant ces fêtes qui peuvent être très dures pour certaines personnes. Parce que c'est vrai qu'on parle de Noël, on voit la famille, on voit les cousins, les cousines, toutes les personnes qu'on n'a pas pu voir pendant l'année parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on vit à 100 à l'heure, parce qu'on n'a pas le temps de se retrouver. Et Noël, c'est l'occasion. C'est l'occasion de se retrouver en famille. Et malheureusement, des fois, on n'a pas de famille. Et le peu de famille qu'on a pu créer n'est pas avec nous. Donc ça peut vite être très difficile. Donc à ces personnes, j'espère qu'elles trouveront dans ce moment de Noël un temps pour essayer de se souvenir, d'avoir des bons moments, de ce qui a été la vie d'avant, puisque on peut pas vivre dans le passé et se raccrocher à des choses, mais on peut retrouver dans le passé quand même un certain réconfort à pouvoir se souvenir de ces beaux moments. Alors Noël, des fois quand on est seul, eh bien on aime bien regarder les photos, on aime bien se rappeler ça. Et je pense qu'il faut regarder ça avec un regard bienveillant. Il y a des situations dans lesquelles on peut être aujourd'hui et qui peuvent nous faire souffrir. Mais il n'y a pas eu que des mauvais moments, il y a eu forcément des beaux moments. Et ces moments-là, il faut les garder pour soi, il faut les entretenir, s'en souvenir. Et ça doit aussi être la passerelle pour avoir envie de créer de nouveaux souvenirs. Du négatif, on peut en tirer quelque chose de beau parce que on peut avoir envie d'avoir une nouvelle vie, d'avoir tout ça de nouveau. Il faut réussir à se souvenir de ce qu'a été la vie où on était bien. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est un peu dans le chagrin, on a un peu tendance à se dire oui, mais avant c'était mieux, avant j'avais ça, j'ai peut-être pas pris les bonnes décisions. Donc on doute beaucoup de soi, mais ces moments, il faut les garder, mais il faut aussi les construire, il faut aussi avancer. Et ce qui a été avant peut être de nouveau. Donc il faut, dans ces moments-là où on se sent un peu seul avec soi-même, essayer de se projeter dans un avenir où ces beaux moments, on les retrouvera tôt ou tard. C'est important. C'est important pour vous de pouvoir, quand on est triste, aller vers l'avant et, euh, et se dire je vais construire autre chose, peut-être qui sera différent, mais qui vous apportera quelque chose de beau et quelque chose où vous vivrez plus dans le passé. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans le passé, on est trop à regarder derrière et on a du mal à regarder devant. Et c'est difficile de regarder devant. On a tous eu un vécu, on a tous eu des histoires qui nous ont fait grandir, on a tous eu ces moments où on s'est dit mais mince, pourquoi c'était mieux avant, aujourd'hui c'est plus comme ça. Et ce qui est difficile, c'est de pouvoir se construire en regardant devant. Voilà, ça c'est très compliqué. Ça demande un travail sur soi et de l'honnêteté envers soi-même. C'est important de se dire, finalement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que je veux retrouver ça?
Et c'est important de prendre ce temps de rétrospective sur ce temps qu'on a passé. On n'a pas beaucoup le temps de le faire et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est important. J'arrête pas de me répéter. Donc j'espère que ces personnes qui seront seules à Noël, donc je pense à vous et j'espère que vous trouverez ce moment pour vous souvenir des beaux moments, mais surtout vous dire que ces moments-là, ils sont pas figés et que beaucoup d'autres à venir. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Alors pour ceux qui seront pas en famille ou qui seront seuls, jouez le jeu de Noël. Essayez voilà, de vous faire un petit repas, de vous acheter un petit repas de Noël, même de vous faire un petit cadeau. C'est idiot. C'est vraiment quelque chose de tout bête et de tout simple. Mais quand on est seul, se faire un petit cadeau et se dire que ce petit cadeau, on va se l'offrir à Noël, et ben ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose de très basique, de très simple. On peut trouver ça ridicule en se disant mais je vais pas me faire un cadeau à moi-même, à quoi ça sert? Mais c'est réconfortant de se dire que bah, on peut se faire un petit cadeau, quelque chose qu'on s'achèterait pas d'habitude, et de se dire bah moi je suis seule à Noël, donc bah, ce Noël je me fais un petit cadeau, je le mets sous le sapin et j'attends. Alors achetez-vous un petit truc qui vous fait plaisir et quelque chose un peu comme les enfants, hein, que vous allez attendre avant de l'ouvrir et qui vous rendra heureux parce que le 25 décembre c'est quand même une fête où tout le monde va être heureux et il n'y a pas de raison parce que vous êtes seul que vous ne soyez pas heureux. C'est important. Il faut garder et nourrir ce besoin qu'on a en nous, d'être bien et de se sentir bien. Se sentir bien. Et sans être seul à Noël, je pense aussi aux personnes, aux parents qui des fois ont tout. Elles ont tout et les parents bah, se sentent seuls. C'est malheureusement une réalité. Je ferai une vidéo sur la solitude dans la famille et dans le couple plus tard, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi. Donc on peut être spectateur aussi de ces fêtes familiales où on joue le jeu, où on fait tout pour que les autres aient l'air heureux, et puis nous, au fond de nous, on se sent terriblement seul. On on n'arrive pas on n'arrive pas à gérer ça. Donc, euh, donc voilà, on fait semblant pour les enfants, des fois aussi, pour son compagnon, mais ça peut être aussi difficile. Il n'y a pas que la solitude en étant seul à Noël, mais il y a aussi la solitude au fond de soi. Ce sont deux choses différentes, mais ce sont deux choses qui se rassemblent. C'est aussi compliqué pour une personne qui est entourée et qui n'est pas seule de se sentir seule qu'une personne qui, elle, pour le coup, est vraiment seule et qui souffre de la solitude. Ce sont deux choses différentes. Donc voilà, c'était mon petit message à vous. J'espère que bah, vous passerez de bonnes fins d'année, que ça se passera bien pour vous, hein, que vous profiterez pour ceux qui sont en famille et heureux de ces instants magiques avec vos enfants. Noël, c'est aussi l'occasion, c'est le temps de se poser, c'est le temps de la famille, c'est le temps d'être ensemble, de passer des beaux moments, de profiter de ce temps pour pouvoir bah, faire ce qu'on ne peut pas faire le reste de l'année. Et puis pour les personnes bah, qui sont seules, profitez-en vous aussi pour penser à vous, pour essayer de vous faire du bien. Et puis bientôt, donc la nouvelle année va commencer. Réfléchissez sur vous-même, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie. Et dites-vous que bah, cette année, peut-être que vous allez aller trouver la motivation au fond de vous qui va vous pousser à vous réaliser et à faire des choses qui vont aboutir et d'y croire. Voilà. Croyez en vous, c'est important. Croyez en ce que vous pouvez apporter. Parce que des fois, on se dit, bah, bon, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que, à un moment donné, bah, il faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, et puis il faut y croire, il faut y croire, il faut pas laisser tomber, faut aller jusqu'au bout.
Donc voilà, c'est la fin d'année, on enterre cette année et on en démarre une nouvelle. Et il faut essayer de la démarrer bien. Alors si vous avez un peu de temps et que vous êtes un petit peu seul à Noël, faites-vous plaisir, faites-vous un repas et dites-vous que l'année prochaine, eh ben, vous serez peut-être pas seul à ce Noël et qu'il y aura peut-être des gens autour de vous qui vous accompagneront et qui profiteront de ce temps avec vous. Et voilà, j'espère pour vous que tout se passera bien. Donc à tous, je vous embrasse, je vous souhaite de jolies fêtes de fin d'année en famille et puis on se retrouvera bientôt. J'ai mis sur la chaîne un petit jeu concours. Vous pouvez participer jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Et je ne sais pas comment je vais départager. Pour l'instant, j'ai que 2 personnes qui ont participé. Donc à ces 2 personnes, au moins, vous aurez un cadeau chacun. Donc voilà, donc à gagner, il y a une petite box avec un... Voilà, bah, ce sera une surprise, je vous dis pas. Donc voilà, il y en a, si c'est une femme, il y aura une box femme, si c'est un garçon, il y aura une box garçon. Et puis, je vous offrirai aussi, celui qui gagnera l'un ou l'autre, un coaching. Donc, par coaching, ce que j'entends, c'est pas un coaching de développement personnel. C'est pas ce que je travaille, même si des fois on approche un peu le développement personnel. Moi, je travaille sur vraiment la famille. C'est-à-dire que si vous avez des conflits, ou même sans conflit, hein, ça peut venir aussi d'une mauvaise organisation, d'une incompréhension, de relations qui peuvent être compliquées dans la famille. Moi, j'ai travaillé vraiment l'organisation et ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir une autre situation et d'autres pistes de réflexion pour communiquer, pour s'organiser. Et donc voilà, moi je suis là pour vous booster, pour essayer de vous apporter un petit peu de bonheur et puis surtout vous simplifier la vie parce que la vie elle est compliquée. Moi je suis maman aussi. Alors les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, je vous assure, c'est dans toutes les familles. On a tous des petits moments de flou et on s'en sort. On y arrive, on y arrive bien. Et voilà, il n'y a aucune famille pour laquelle c'est simple. Il n'y en a pas. Alors bon, moi j'aimerais bien que ce soit chez tout le monde la mélodie du bonheur, mais c'est pas comme ça la vie. Et puis bah des fois c'est bien de se faire aider. C'est bien de se faire aider parce que des fois on se dit bah j'ai pas besoin de ça, j'y arriverai toute seule, c'est qu'une mauvaise passe et puis bah de mauvaise passe en mauvaise passe, on arrive à des situations qui peuvent être compliquées et faire marche arrière et revenir à quelque chose de sain, ça peut être dur. Voilà, ça peut être dur. Donc si même si vous avez besoin pour un coaching ou pour faire de la médiation, parce que je fais aussi de la médiation, mais là c'est dans un autre cadre, parce que la médiation, c'est vraiment quelque chose de particulier. On gère vraiment on travaille vraiment le conflit. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais pour revenir au jeu concours, donc j'ai fait ce petit jeu concours puisque régulièrement, vous êtes une trentaine à peu près à regarder les vidéos et vous ne vous abonnez pas. Alors je vais essayer de faire des vidéos qui soient un peu plus régulières. Il faudrait que j'ai un petit peu plus de temps, ne m'en voulez pas. Mais je ferai des vidéos plus régulièrement pour pouvoir vous poster des sujets. Alors moi j'ai pas de sujet en particulier. Si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à me dire ce que vous voudriez qu'on aborde. J'ai prévu pas mal de sujets pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, j'ai beaucoup de choses à dire parce que moi je suis très attachée à la relation familiale, mais pas que la relation familiale avec des parents, papa, maman, les enfants. La famille, c'est ça, mais la famille, ça peut aussi être de papa, de maman, ça peut être des parents divorcés, ça peut être toute une palanquée de choses. Et la famille, voilà, la famille, c'est pas quelque chose de normé. La famille, c'est quelque chose où 2 adultes ont décidé soit de faire un enfant, soit d'élever un enfant qui n'est pas leur, et qui peuvent aussi venir de différentes origines, différentes ethnies, et pour lesquelles les enfants peuvent aussi être désarmés. C'est aussi des vidéos sur lesquelles je voudrais faire, parce que les couples mixtes,
Donc quand je dis couple mixte, c'est des parents dont les parents enfin, dont les enfants, pardon, ont des parents d'origine différente. Et ça peut être très compliqué aussi pour l'enfant. C'est quelque chose qui est très très dur à vivre, surtout aujourd'hui. Donc voilà, moi j'aimerais bien faire une petite vidéo, je pense, dans l'année sur la diversité et sur les couples mixtes, sur les parents aussi homosexuels, sur le regard que l'enfant peut porter sur sa famille. Il y a tellement de choses à dire. Et bon, il faut du temps, alors je vais essayer de le trouver ce temps. Et puis bah, j'aimerais bien voir vos retours. Donc dites-moi ce que vous en pensez et on y va. Voilà. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes. Pensez à vous abonner, jouer au petit jeu. Vous ne regretterez pas. Le cadeau est sympa. Et puis, je vous embrasse. Salut les parents!